Messieurs, bonjour. Bonjour, Cathy. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Toi ici? Oui, Philippe Garon, Martin Zibault. On est dans le local qui existe depuis le printemps dernier, mois de mars, je crois. Je suis venue à quelques reprises. C'est fort sympathique. Les activités sont variées. Et c'est né de quoi, cette idée d'avoir un local communautaire comme le local? Parce que vous êtes original aussi, il faut bien le dire. Nous autres, ça? Non, le local. Ah, OK. Oui, oui. Un noyau de personnes qui réfléchissaient à, bon, comment on peut améliorer notre capacité à répondre à nos besoins localement, à nos besoins fondamentaux. Puis tout ça dans un esprit de transition. Les gens qui s'intéressent, je les réfère au penseur Rob Hopkins, qui est un des je dirais, chefs de file de la pensée en transition. Puis, de fil en aiguille, on a fondé une coopérative de solidarité qui s'appelle Horizon Gaspésien. Et c'est un peu un concours de circonstances qu'on ait maintenant un lieu physique pour réaliser nos activités puis accueillir les gens, parce que c'était pas nécessairement notre priorité. Mais bon, l'occasion est passée, on a saisi l'opportunité. Fait que je dirais que ça concrétise beaucoup nos valeurs puis nos actions. Ça faisait 8 mois que le local était à louer. Puis, par hasard, en jasant avec quelqu'un du Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai appris qu'ils avaient essayé fort de le louer. Puis, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait l'occuper en attendant, puis en laissant la pancarte. Au début, la pancarte à louer est restée quand même assez longtemps dans la fenêtre. Puis, on s'est dit, tu sais, on va l'occuper du mieux qu'on peut, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis 6 mois plus tard, c'est encore ouvert, puis plus vivant que jamais. C'est le regroupement communautaire qui a donné naissance au local. Oui. Et le local permet à toute une communauté, puis c'est pas juste Bonaventure qui en bénéficie, c'est les gens tout alentour aussi qui se déplacent pour venir utiliser le local. En fait, vous offrez de l'espace pour des gens, mais les gens peuvent vous soumettre des projets aussi. Comment ça fonctionne, le partage de ce local-là? On essaie d'aller vers l'autogestion. Puis autogestion, ça veut dire que c'est pas une personne ou un petit groupe de personnes qui décide pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ensemble, on se donne des outils. C'est sûr qu'il y a quelques personnes qui réfléchissent à des outils, qui les essayent, qui les proposent. Et un des outils qu'on a ici, par exemple, en fait, on en a deux, un calendrier et une clé. C'est pas mal les deux outils qui fonctionnent le plus ici. Nos pieds aussi. Oui. Mais il y a un calendrier. À cette heure, on est en 2015 avec tout ce qui est possible de faire avec Internet. On a un calendrier Google auquel on donne accès à qui veut faire des activités. Présentement, il y a une personne qui fait de la lecture de tarot, que je ne connais pas, qui a été référée par une autre personne, puis qui a voulu un espace pour faire ses lectures. Fait qu'on s'est rencontrés, je lui ai remis une clé, puis je lui ai dit, à chaque fois que tu as une lecture, mets-le dans le calendrier, comme ça, il n'y a pas une autre personne qui va réserver l'espace en même temps que toi. Ça fait que c'est les gens... Donc, je ne sais pas si tu vois, tu sais, ça décentralise la décision. Moi, je n'ai pas à dire oui ou non, ou à faire quoi que ce soit. Dans le fond, en autant que ça réponde à nos 3 filtres, là, j'espère que je vais me souvenir des 3, là, parce qu'il m'en manque un, je pense, je le disais à Cathy. Respect des gens, respect de l'environnement, puis te rappelles-tu du 3e? Partager équitablement. Voilà. Ah, voilà. C'est ce qui guide nos actions. Donc, l'espace ici, il est ouvert. Jusqu'à maintenant, dans le type d'activité qui se déroule ici, il y a toutes sortes de choses. Il y a des cafés philo, il y a des danses, des soirées de danse avec DJ. On fait des corvées, comme de ce temps-ci, là, les jardins commencent à nous faire cadeau des récoltes. Ça fait que, comme la semaine dernière, on avait quelqu'un qui nous proposait de l'ail de 2e qualité. On s'est retrouvés ici, je sais pas, on était peut-être une 15aine, à faire du pesto. Puis après ça, les gens sont repartis avec leur pesto. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Je peux peut-être donner d'autres exemples. On va recevoir Anne Barthes, qui est une cinéaste, une documentariste qui a travaillé, entre autres, avec Pierre Rabhi, qui va venir nous visiter bientôt. Vous avez reçu Françoise David. Oui. Vous avez fait un atelier bricolage avec des bois de mer. Oui, il y a vraiment toutes sortes de propositions qui émergent du milieu, puis qui sont guidées, dans le fond,
par les valeurs que nous autres, on a adoptées au sein de la coopérative de solidarité. Des valeurs de partage, des valeurs de respect de l'environnement. C'est ça, de respect des gens. Et comme vous êtes Facebook, qui est quand même assez accessible, vous tendez la perche aussi, là, à savoir, vous sondez souvent vos membres à savoir qu'est-ce que vous avez le goût de faire, vous les incitez à avoir un peu d'initiative. Oui, bien, c'est un lieu, hein, c'est une coquille vide. Un véhicule, oui. Un local, c'est vide. C'est le propre de ça, et donc il est à remplir. Et c'est les gens... moi, ma job, je dis, c'est de garder la porte ouverte. Tant que la porte est ouverte, je fais ma job. Puis à partir du moment où elle est ouverte, bien là, les gens peuvent venir l'habiter de la façon dont ils veulent, toujours dans le respect des gens, dans le respect des autres. Fait que si moi, j'aurais le goût de faire quelque chose, une activité sociale ou même culturelle, j'ai vu aussi une pièce de théâtre pour enfants ici, c'est extraordinaire. Il y a une cuisine, on peut s'arranger, on peut faire plein de choses. Je pourrais rentrer en contact avec vous, par exemple, sur Facebook, ou me déplacer, puis vous demander si je pourrais pas tenir ce genre d'activité-là. On offre le local à différents organismes qui veulent soit tenir des réunions. On a eu des formations ici aussi. Puis, un des principes qui nous guide, c'est dans la mesure du possible, dans la mesure de notre possible. Donc, supposons qu'un organisme, sa capacité financière est X, on ne demande pas nécessairement un prix fixe pour la location de l'espace. C'est OK, ce que vous vous sentez à l'aise de nous donner, on le reçoit. C'est comme ça qu'on aime fonctionner. C'est vraiment dans un dialogue le plus ouvert possible. On apporte le plus d'informations aux gens aussi. C'est-à-dire que le loyer ici, c'est pas gratuit. Quelqu'un qui vient et qui veut nous emprunter le local gratuitement, à la limite, c'est pas possible parce que ça nous coûte 1 500 $ par mois pour occuper cet espace-là. Ça fait que c'est pas petit. Le local est énorme. Le loyer est en conséquence. Nous, on trouve ça correct pour un local comme ça, mais on ne peut pas se permettre de dire aux gens « Ah, venez, pas tout de suite. » Peut-être qu'un jour, on y arrivera si on est capable d'avoir assez d'activités qui font en sorte qu'on peut payer l'espace. Là, à ce moment-là, on pourra jouer avec ça. Le but ici, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas d'en perdre non plus. On dépend d'aucune subvention. On est vraiment... c'est des individus, des gens qui veulent garder cette porte-là ouverte puis qui vont faire un bout de chemin, tout le monde ensemble. En fait, on fait tout un bout de chemin ensemble. Et pour y arriver, mais c'est par échange de services. Il y a aussi, il y a toujours un petit pot à l'entrée où est-ce qu'on peut donner, on peut faire des dons. Et dépendamment des activités, est-ce que tu peux avoir même un prix à la porte pour assister? Je crois que oui, absolument. Alors... Encore là, on va demander aux gens qui vont demander un prix de toujours avoir une ouverture par rapport à s'il y a quelqu'un qui se présente et qui n'a pas les moyens. C'est pas innocemment que je porte cette petite pin-là, c'est le sigle d'un Québec sans pauvreté, du collectif Québec sans pauvreté. Il y a un collectif en Gaspésie, le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Puis, en étant sur ce collectif-là, j'essaie vraiment de ramener l'esprit de ce dont on parle en théorie. C'est sûr que c'est des gens qui vivent, certains, dans des situations de pauvreté, qui font partie de ce collectif-là. Mais au local, concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, s'il y a quelqu'un qui se présente et qui n'a pas les moyens, que ce soit physique, financier, peu importe, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette personne-là se sente bienvenue ici, se sente bien? Et même si moi, je ne suis pas là, ma job, que je me suis donné à quelque part, il n'y a pas personne qui m'a imposé de faire ça, là, mais ce que je me suis donné comme job, c'est de faire en sorte que, peu importe l'activité, peu importe qui prend le lead sur l'activité, bien, elle va garder ces principes-là. D'ouverture, de partage, d'accessibilité. Oui. Puis concrètement, ça peut se traduire par, OK, moi, je vais venir donner du temps pour aider au fonctionnement, passer le balai. C'est comme ça que vous vous faire êtes la meublé vaisselle. aussi. C'est comme ça que vous avez eu du matériel dans le local. Absolument. Les meubles là, qui sont ici ont beaucoup été donnés par des gens de la communauté. Puis en même temps, ça veut dire que si quelqu'un a un besoin d'ameublement, bien, on va faire circuler ces choses-là. Ça veut dire qu'on n'est pas
sais, on n'est pas, il y a certaines choses, là, l'ordinateur, on va peut-être le garder un petit peu, mais encore là, quelqu'un viendra en disant « Hey, moi, j'ai vraiment besoin pour mon projet d'entreprise, pour chez nous. » On l'évaluerait. C'est ça, on veut travailler avec les gens. Ce local-là, il est pour les gens, par les gens. C'est un cliché, à quelque part, de démocratie. Quand on parle de vraie démocratie, là, pas la démocratie dans laquelle on vit au Québec présentement. Mais quand on Sujet dans lequel nous ne rentrerons pas. Aujourd'hui. Trop tard. J'ai une autre question, on va pas rentrer. Mais l'idée, c'est d'être pour et par, c'est que on veut travailler ensemble. Fait que si quelqu'un arrive avec une demande, une suggestion, peu importe, c'est vraiment de faire en sorte que ce local-là soit présenté, soit compris comme un endroit où tout est possible, dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. On n'est pas attaché à l'avoir, on travaille sur l'être, comment être ensemble. C'est bon ça, l'objectif c'est pas de thésauriser, c'est pas d'accumuler de la richesse. Comme les temps sont difficiles, puis qu'on n'arrête pas de se faire répéter que l'argent est difficile à trouver, une fois que tu as la base, tu as un local, tu as un toit, tu as quelques accessoires, je présume que vous avez aussi des membres qui sont prêts à aider. Déjà là, on peut mettre certains projets sur la table aussi. C'est vraiment une bonne base de travail. C'est sûr que, moi je dis, il y a deux types de réactions qui sont importantes face à la situation difficile qu'on vit présentement. À l'échelle de la Gaspésie, mais à l'échelle de beaucoup plus grande que ça, c'est, premièrement, il ne faut pas arrêter de résister, d'exprimer clairement notre objection face à des mesures puis des décisions qui sont mauvaises, qui sont aberrantes. Ça, c'est un premier geste. Il faut apprendre à vivre autrement du système qui étouffe un peu les individus. Exactement. L'autre avenue intéressante, puis c'est surtout là-dedans, je pense, qu'on travaille à Horizon Gaspésien, puis grâce aux locaux locaux, c'est comment nous pouvons nous organiser par nous-mêmes plutôt que de nous faire organiser. Donc, d'où cette ouverture-là, d'où le fait que, OK, ici, c'est un véhicule. C'est vraiment, vous pouvez embarquer avec nous autres. Si vous voulez embarquer avec nous autres, on offre des possibilités, un champ de possibles qui est très, très vaste. Donc, et plus vous êtes les bienvenus. Là. Plus vos activités sont variées, plus vous allez avoir aussi des clientèles variées. Et ça permet d'avoir un lieu où est-ce que c'est pas nécessairement des gens qui se côtoient normalement qui peuvent se rencontrer. Ça, c'est très intéressant oui, aussi. Absolument. On a eu, à l'ouverture, là, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai vraiment pogné de quoi à l'ouverture. Il y a un groupe de LGBT, BD Chaleur, les lesbiennes, gays, trans et bisexuels, qui sont venus à l'ouverture et certains de leurs membres ne savaient pas que c'était ouvert à tout le monde. Nous autres, on a invité tout le monde et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était sur le conseil d'administration qui faisait aussi partie des LGBT, de l'organisation des LGBT. Mais à la fin de la soirée, c'est cette personne-là qui leadait la danse, le petit train, puis tout ça, avec tout le monde, le gâteau arc-en-ciel qui est sorti sur le milieu de la table. Tout le monde a embarqué là-dedans. Puis à ce moment-là, j'en parle, puis j'ai la chair de C'était poule tellement au coton. beau. Il y avait au-dessus de 150 personnes, je pense, dans le local. Ça a été... Tu sais, pour moi, ça, c'était la première journée, puis j'avais l'impression qu'on avait déjà rempli notre mission, notre mandat, de faire en sorte que on travaille ensemble, qu'on arrête d'être dans le jugement, qu'on soit à gauche, à droite, rouge, bleu. Tu sais, ça... Pour moi, là, il faut qu'on aille au-delà de ça. Puis ce lieu-là fait ça. Puis là, on parle depuis tantôt très sérieusement, mais c'est aussi... Beaucoup dans le plaisir. Il n'y a pas grand-chose de sérieux qui se fait au local local. Là, on en parle sérieusement. Mais... Moi, je suis venue à une réunion sérieuse et il y avait quelques enfants, dont le mien, qui est assez turbulent. Et je ne suis pas tout seul à m'en être occupé. Là. Il y a des gens qui l'ont retenu. J'ai pu écouter des bouts de conférences. C'est sûr qu'il a fallu que je sorte de temps en temps, mais quand même, c'est Quand on dit bien, ouvert là, à tous, j'espère que les gens comprennent que pour nous autres, ça aussi, c'est sous-entendu. Ici, là, les enfants sont les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu, mais les enfants sont les bienvenus. À l'ouverture, il y avait des petits carnets qui circulaient. Oui. Et moi, il y a un gars qui est venu planter des patates chez nous. Il y a 2 gars aussi qui sont venus planter des poteaux. Et en échange, il faut que je donne à mon tour.
Est-ce que ça existe toujours? C'est comme, au lieu d'acheter des services, de commander des services de quelqu'un, on fait des échanges entre citoyens. Ça fonctionne toujours, ces petits carnets-là? Ça fonctionne plus que jamais, je dirais. Et le principe de ça, c'est 1 heure vaut 1 heure. Si je te donne 1 heure de temps, je ne m'attends pas à ce que toi, tu me donnes nécessairement 1 heure, mais je m'attends à ce que ou je souhaite, ça va être plus, c'est mieux que s'attendre à. Donc, je souhaite que l'heure que je t'ai donnée, que toi, après, tu la redonnes à quelque part dans la communauté. Donc, c'est comme, finalement, c'est du bénévolat, mais dans un système où les gens... Où est-ce que tu exclues l'argent, là? C'est oui, un service oui. rémunéré, c'est de l'entraide, du temps investi. C'est ça. Mais organiser, parce que souvent, c'est dur de demander à quelqu'un. Tu sais, de demander, viens donc m'aider. Hey, moi, le premier, c'est drôle, hein, parce que cordonnier mal chaussé, là. Puis ça vient comme désamorcer ce malaise-là. Là, les gens qui s'inscrivent au groupe d'échange de biens et de services, ils savent en partant. Donc, moi, je dirais, puis oui, ça roule très bien. De toute évidence, ça répondait à un besoin. Oui, puis là, on veut ajouter à ça, donc on va pouvoir échanger des heures. Et là, ça veut dire que, comme je disais, je te donne 1 heure, mais toi, cette heure-là, après, quand tu vas donner, ça se peut que tu donnes à quelqu'un d'autre. OK. On peut s'échanger des biens. C'est-à-dire que si je vais peinturer pendant 2 heures chez vous, tu pourrais me donner des lapins ou des œufs en échange. Et là, on veut rajouter le demi aussi. Le demi a donc été instigé par nos 2 hôtes du local local situé avenue Grand-Pré à Bonaventure. Pour participer à leurs activités ou leur groupe d'échange de biens et services, visitez leur page Facebook ou leur site Internet.